Chaque année, le monde entier célèbre la fin de l'année en décembre et le début en janvier. Mais savais-tu que décembre signifie 10 ? Et savais-tu que la Bible ne commence pas l'année en janvier ? Alors comment en est-on arrivé là ? Et surtout, Dieu a-t-il donné un calendrier unique pour le monde entier ? Aujourd'hui, on va répondre à ces questions avec l'histoire et avec la Bible. À l'origine, dans la Rome antique, l'année ne commençait pas en janvier, mais en mars. Ce premier calendrier romain était basé sur les cycles agricoles et militaires. Mars, le premier mois, était dédié au dieu de la guerre, marquant le début des campagnes. Les mois suivants étaient avril, mai et juin. Après ça, les mois étaient simplement numérotés. C'est pour ça que septembre vient du mot latin pour 7, octobre pour 8, novembre pour 9, et bien sûr, décembre pour 10. Logique, n'est-ce pas ? Mais alors, comment décembre est-il devenu le 12e mois ? Plus tard, Rome a ajouté 2 mois avant mars, janvier et février, pour mieux aligner le calendrier avec les cycles lunaires. Cela a tout décalé, mais les noms des mois, eux, n'ont jamais été changés. Puis, en 153 avant Jésus-Christ, un changement décisif a eu lieu. Rome a décidé que l'année civile commencerait désormais en janvier. La raison était purement pratique. Les consuls, les plus hauts magistrats, prenaient leurs fonctions ce mois-là. C'était une décision politique et administrative. Ce calendrier romain est ensuite devenu la norme, évoluant en calendrier julien, puis en calendrier grégorien, celui que nous utilisons aujourd'hui et qui a été adopté mondialement. Décembre est donc devenu le dernier mois par une décision humaine, pas divine. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle en dit ? Eh bien, selon la Bible, l'année ne commence pas du tout en janvier. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, verset 2, Dieu dit à Moïse et à Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. » Il parle ici du mois d'Abib, qui sera plus tard appelé Nisan, et qui correspond à notre période de mars-avril. Dans le calendrier biblique, l'année commence au printemps. Ce n'est pas un hasard, c'est le moment de la libération du peuple d'Égypte, le moment où la vie renaît dans la nature après l'hiver. Le livre du Deutéronome insiste encore, observe le mois d'Abib. La Bible ne mentionne jamais janvier comme le début de l'année. Alors pourquoi n'y a-t-il pas un calendrier biblique unique pour le monde entier ? La réponse est simple et fascinante. Les saisons. La Terre est inclinée sur son axe. Cela signifie que lorsque c'est le printemps dans l'hémisphère nord, c'est l'automne dans l'hémisphère sud. Il est donc impossible d'avoir la même moisson, la même saison ou la même réalité agricole partout sur la planète en même temps. Or, les fêtes bibliques sont profondément liées aux saisons et à l'agriculture de la terre d'Israël. L'Exode nous parle de la fête de la moisson et de la fête de la récolte à la fin de l'année. Le Lévitique détaille la Pâque au printemps, la Pentecôte au moment de la moisson des blés et la fête des tabernacles lors de la grande récolte d'automne. Ces fêtes sont ancrées dans la nature, pas dans un calendrier abstrait. Elles ont été données à un peuple spécifique, sur une terre spécifique, avec des saisons bien réelles. La Bible ne donne donc aucun calendrier universel imposé à tous les peuples. Jésus lui-même a dit « L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » L'adoration est devenue spirituelle, plus liée à un lieu ou un calendrier géographique. Alors, comment un croyant doit-il se positionner aujourd'hui ? C'est simple, la Bible nous permet tout à fait d'utiliser le calendrier civil de notre pays pour vivre en société et marquer le temps administratif. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 13 de nous soumettre aux autorités établies. Mais la Bible nous avertit aussi de ne pas sacraliser les traditions humaines au point de remplacer les principes de Dieu. Le prophète Daniel a mis en garde contre une puissance qui espérera changer les temps et la loi. Et Paul nous exhorte à ne pas nous laisser tromper par les traditions des hommes. En conclusion, décembre est le dernier mois parce que Rome l'a décidé. Janvier est le premier parce que l'homme l'a imposé. Mais selon la Bible, l'année commence au printemps et les temps de Dieu sont liés aux saisons de la vie. Le croyant éclairé utilise le calendrier des hommes sans jamais oublier le calendrier de Dieu. Car comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Dieu ne regarde pas la date sur notre calendrier. Il regarde l'état de notre cœur. Si cet enseignement t'a éclairé, partage-le autour de toi. Et abonne-toi à la pure vérité. Ici, on ne suit pas la tradition, on cherche la vérité.